L'entrepreneuriat est accessible à qui sait observer son environnement immédiat. Je suis étudiant, j'ai une opportunité de développer une activité, je n'ai pas besoin d'attendre la fin de mon cycle pour me lancer. J'habite dans un quartier où il existe des possibilités de création de richesse. Je me lance, j'étudie les possibilités pour y arriver. Je fréquente un environnement où il est possible de créer une activité, je ne dois pas attendre. Donc l'entrepreneuriat, c'est une réflexion quotidienne sur des idées porteuses de développement et si on s'y met, on peut trouver sa voie de façon considérable. C'est vrai, il existe plusieurs difficultés sur le chemin de l'entrepreneur, mais n'oublions pas que l'entrepreneuriat est un quotidien. Nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons été bébés, nous avons été adolescents, nous avons été jeunes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être adultes. Donc, nous avons passé un parcours bien déterminé. Mais durant notre parcours, nous avons rencontré d'énormes difficultés pour lesquelles nous avons apporté des solutions adaptées. Donc, c'est de la même façon que l'entrepreneur peut s'engager à résoudre considérablement toutes ces problématiques qui vont se jalonner sur son chemin. Donc, entreprendre égale réussite, entreprendre égale aussi relever les défis au quotidien. Et quand on parle de défis que l'entrepreneur doit relever, cela veut dire qu'il y a plusieurs obstacles qui se dressent sur son chemin. Alors, le financement, on en parle beaucoup en Afrique. C'est vrai, il existe deux dispositifs. Soit en tant qu'entrepreneur, j'ai les moyens de financer mes activités, c'est ce qu'on appelle le financement interne. Soit je fais appel à un partenaire extérieur, une banque, un établissement public qui peut financer mon activité. Mais quel que soit le moyen de financement, je voudrais juste attirer l'attention au niveau des entrepreneurs pour partager un message d'espoir. N'attendez pas que vos projets soient financés pour que vous débutiez vos activités. Aujourd'hui, nous avons compris qu'en Afrique, il est difficile d'accéder au financement parce que plusieurs personnes qui prétendent développer des activités génératrices de revenus ne sont pas éligibles aux différents dispositifs de financement. Je les invite à commencer petit pour grandir. Exemple, j'ai terminé mes études, j'ai un bac+5 en audit et contrôle de gestion. Je peux m'installer en tant que consultant indépendant et proposer mes activités dans différents services. Dans ce cas, je n'ai pas besoin ni d'un bureau, ni du matériel, ni de la technologie de haute facture. J'ai juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet. Je peux commencer à travailler et vendre mes services. Un autre exemple, je sais développer une application. Je n'ai pas besoin d'une grande surface, des bureaux, des équipements à la hauteur des grandes entreprises pour commencer à créer mes applications. Avec les moyens dont je dispose, je peux m'installer et commencer à exploiter mes potentialités. Donc, chers jeunes, si vous avez l'ambition de gagner votre vie, de changer le visage de l'Afrique, je vous invite à entreprendre et ne pas vous focaliser sur les questions de financement. Comptez d'abord sur vous-même avant de compter sur les organismes partenaires en matière de financement de projet. Merci pour la question. Nos États ont fourni des efforts considérables en matière d'accompagnement des jeunes porteurs de projets de création d'entreprises. Aujourd'hui, il faut constater que dans les différents pays d'Afrique, plusieurs États se sont engagés à créer des organisations pour soutenir l'entrepreneuriat, des structures d'accompagnement pour financer les projets de création d'entreprises, des structures d'accompagnement pour former et encadrer les jeunes à devenir des employeurs en créant leur entreprise. C'est vrai, tout un dispositif a été mis en place
dans plusieurs pays. Des soutiens ont été accordés aux jeunes entrepreneurs. Par ailleurs, les résultats que nous avons aujourd'hui ne permettent pas d'arriver à un niveau satisfaisant en matière de promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. En matière de conseil, très souvent, je ne préfère pas m'adresser à l'État parce que je ne suis pas peut-être la personne indiquée pour formuler des propositions de solutions. Par ailleurs, j'ai toujours eu l'opportunité de m'adresser à mes deux cibles principales, les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, que l'État vous apporte un soutien, c'est une bonne chose. Il faut y aller. Par ailleurs, si vous vivez dans un environnement où vous n'avez pas accès au soutien qui a été proposé aux populations, il ne faudrait pas croiser les bras. Allez-y, étudiez les opportunités qui s'offrent à vous, foncez, évaluez, mesurez, analysez, avancez. La vie d'un entrepreneur est toujours jalonnée, certes de contraintes, mais il y a beaucoup d'ambitions que l'entrepreneur peut développer aujourd'hui pour vivre dans un monde adossé de satisfaction. Mon dernier mot, vous savez, très souvent, on dit que l'Afrique a d'énormes ressources. L'Afrique est un continent où il existe d'énormes possibilités et d'énormes potentialités. C'est vrai, ces potentialités existent. Par ailleurs, nous, en tant qu'Africains, on exploite peu de ces potentialités.